C'est aussi d'une brûlante actualité la question de l'État dans nos discussions, parce que ça renvoie en effet, et tu l'as abordé, et tu as bien fait, sur un certain nombre de revendications immédiates, avec nos formules différentes, qu'on peut mettre les uns et les autres face à la crise sociale, politique, écologique actuelle. Je vais prendre 2 exemples. D'abord, la question quand il y a des fermetures d'usines, des licenciements ou des reconversions industrielles nécessaires pour cause de bifurcation écologique absolument indiscutable. À chacun avec nos formules, on dit en gros, globalement, dans ce genre de situation, il faut prendre la propriété publique de ces activités économiques. Quel est le débat, y compris parfois entre nous? C'est comment s'organise cette propriété publique. Est-ce qu'elle va s'organiser sous forme de nationalisation, comme il y en a déjà eu, c'est-à-dire sous le contrôle de l'État, ce qui, de vous à moi, est déjà un pas supplémentaire par rapport aux politiques libérales, ou est-ce que cette forme de propriété publique va s'organiser sous forme de socialisation? Alors nous, quand NPA, on oppose, entre guillemets, de manière dialectique, autant que faire se peut, la socialisation à la nationalisation. C'est pas juste pour le plaisir de jouer avec les mots. C'est parce que derrière socialisation, pour nous, il y a la possibilité d'envisager, par la pratique, une nouvelle forme de propriété publique. C'est-à-dire dire, il y a des secteurs, en effet, clés de l'économie, où on va imposer un monopole public, c'est-à-dire que dans ces secteurs, on décrète, par choix politique, qu'on va exproprier les intérêts particuliers, capitalistiques et la loi du profit, avec une propriété commune qui, elle, ne sera pas placée sous le contrôle d'un gouvernement et de sa bureaucratie, mais de ses salariés, première modification, et, très important, de ses usagers aussi. C'est-à-dire un nouveau type de service public où la question de la démocratie est au cœur.